As-tu trouvé? Tout le monde est prêt. On descend à nouveau et on ne rate aucun coin. Fils, notre famille était très riche par-dessus tout. Infradétrophétose, c'était la fille d'un grand militaire de la République de Chine, puis elle est devenue bandit, et est devenue le chef des bandits les plus importants du Sud. Le jour de son 13e anniversaire, a été assassiné pendant ses négociations avec quelqu'un. Tu as trouvé un moitié de pendentif en jade dans la ancienne maison de ta gré-gré-grand-mère, le pendentif. Vu-je le pendentif réuni, en une pièce permettrait de trouver ta gré-gré-grand-mère? Le patrimoine considérable qui reste. J'ai consulté un maître qui dit que seule une fille née sous un jour et une heure négative peut y accéder, sinon elle risquerait de heurter ta gré-gré-grand-mère. Qu'à causerait malheur à notre famille, gré-gré-grand-mère, le succès de notre famille dépend de vous. A-t-il été utile? Ce vieux pavillon Ladion a disparu depuis si longtemps qu'il est maintenant un lac. Trouver ce pendentif en jade, c'est fait. Faisant des choses suspectes, pourquoi vous... Il traîne là pourquoi? Ce que vous faites à la colline du Vindou. Là, chez moi. Quoi? Je te casse les tris. Vous tournez un film ou des vidéos courtes. Ma sœur reste une vierge. Cela va à l'encontre de la loi. Si tu ne me dis pas la vérité, je te les sortirai. Ne bouge pas, l'arme est presque droite. Je ne sais pas ce qui va se passer. Grand maître, mes frères sont déjà en position près de l'auberge selon vos instructions. Sudassan qui mène l'équipe. Général numéro 2 devait lui-même mener l'équipe, mais tranquille, m'est-elle dit interroger quelqu'un en descendant la montagne. Quel enculé! Qui ose envoyer des espions chez ma citadelle du Va et de... Qu'est-ce qui se passe? C'est un épion que j'ai capturé dans notre camp adverse, il est assez têtu, je me demandais juste ce qu'on pourrait lui couper, pour lui faire saigner. Tout prêt, plongeons à nouveau et ne ratez aucun coin. Il ressemble tellement à mon arrière-arrière-grand-mère. J'ai traversé. Si c'est si beau, c'est dommage de le couper, je l'emporterai. À l'auberge, je le nettoierai et je le jetterai sur le lit. Je vais l'examiner personnellement. Écoutez le chef. Fangélois. Elle est vraiment ma bise-grand-mère. Je suis vraiment passé dans un autre monde. Votre mari s'appelle Li Damin. Votre fils s'appelle Li Shangli. Tu connais le nom de mon fils? Le petit seigneur a toujours vécu au Conti, c'est notre secret de Chinfan village, qui t'a en informé. Je m'appelle Li Shangfan, vous êtes ma bille-grand-mère, Li Shangli est mon grand-père. Le petit-fils de mon fils a grandi jusqu'à cet âge. Je viens du passé. Votre fils est vraiment mon grand-père. Le petit maître n'a que néant, et il a déjà un petit-fils. Et on devrait célébrer le pet, mais... c'est vraiment trop m'aimer. Si tu veux me reconnaître comme ta grand-mère, je ne t'en empêche pas. Mais tu te trompes, Lidawa n'est pas mon époux, et juste mon favori. Condamner mon fils, et que je porte comme nom. Il s'appelle Ron Shangli. Fini. Mon grand-père a changé de nom et je ne le savais même pas. Comment puis-je lui faire confiance? Si beau. Couper serait dommage, un menel, à l'auberge, laver et jeter sur le lit, je vais l'interroger personnellement. Ça ne marchera pas, on se fera maltraiter par les dieux. Pas possible. Pourquoi serait-il espion? Culé ou non une maladie. Attendez que le chef le questionne lui-même, nous verrons ce qu'il faut faire. Chef, laissez-le vous être interrogé personnellement, c'est votre anniversaire aujourd'hui, vous vous amusez bien, je ne m'y mêle pas.
Anniversaire de 30 ans, ta grand-mère, fille d'un ancien grand maître de la République de Chine, a fini par devenir le chef des bandits les plus importants du Sud après avoir rejoint les bandes. C'était son anniversaire de 30 ans quand... Elle a été assassinée pendant ses négociations avec quelqu'un. Chef de bande, as-tu allé négocier aujourd'hui? Tu es un espion, putain. Quelle est ta relation avec Ludabazi? Quel Ludabazi? Le grand maître. Tu ne dois pas y aller, tu vas mourir. Tu te fous de notre grand maître. T'es grand maître, tu ne dois pas y aller. Tu seras assassiné pendant les négociations à 30 ans. Ton fils, mon grand-père, sera un orphelin. Encore du bavardage. Je ne t'aime pas. Je dis la vérité, grand matriarche, tu me crois. Tais-toi. Qui a l'air beaucoup mieux maintenant. Tu as vu ce gamin? Si peut-être Idawan, non. J'ai aussi l'impression. Ce Lidaran est un jeune ermite cultivé. Ce type s'habille avec soin, mais il porte des choses étranges. Il n'est pas du tout noble, si ce n'est qu'il est beau. Je ne peux pas le supporter, il parle toujours de ces trucs compliqués. Ce gars est bien fait. Que Lidawan est mort. Je n'ai pas vu depuis longtemps un corps si appétissant. Alors portez ce vêtement, je vous le garantis. Gamin ne serait plus là. C'est pourquoi le chef préfère ça. J'ai déjà fait plusieurs dizaines de favoris pour le chef. Si le meilleur en termes d'apparence, effectivement, ne bouge pas. Descendez, Chocho peut rester ici. Je suis là. Je pense que nous serions plus punis par le ciel et ma grand moteur. Ces types font vraiment des choses trop brutes. Ces tissus si déchirés dans la bouche. Ne parle pas. Rince-toi la bouche. Rince-toi la bouche plusieurs fois. Grand patron, ce ne peut pas être ainsi. Fais ce que tu es censé faire. Viens petit monsieur, allons nous amuser de gaieté. Je suis ta grande moteur. Ce n'est pas ainsi, grand-mère. Si que le visage de ma mère n'est pas assez joli. Ce n'est pas le visage. Est-ce pas ma silhouette qui ne te plaît pas? Qui aime chercher les soins n'est pas non plus la silhouette. Alors dis-moi. Je suis si jolie. Pourquoi? Tu ne veux pas me servir? Vous êtes vraiment ma bisoutante? Tu m'as dégoûté exprès, non? Je t'aurais tranché avec un couteau. Avec votre corpulence et votre visage, un homme serait déjà perdu. Moi, je ne suis pas aveugle. La réaction est importante. Tu es comme ça maintenant. Ne serait-ce pas qu'il y a quelque chose de louche dans ta tête? Du futur. Penseur, pensez-y. Je connais vos fils, vos favoris et le nom de votre fils. Mes vêtements précédents. C'est illico du 900 siècle. Le problème, c'est que vous allez être assassiné lors de votre négociation en plein jour à 30 ans. A changé de nom pour se cacher. C'est pourquoi je dis que votre fille porte le nom de famille. Petit gars, j'aimerais mieux penser que c'est votre cerveau qui est en panne. Je te trouverai un médecin plus tard. Maintenant, allons nous amuser. Je veux aussi m'amuser. Je ne peux pas non plus. Quelle affaire? Je dis comment le mot, la vieille? Pas encore. Alors, comment? Ludabassou va devoir attendre. Le chef, tu vas vraiment négocier aujourd'hui, et tu dis encore que tu n'es pas un espion. Quelle est ta relation avec Rouge Barbe? Tu ne peux pas y aller. D'accord, alors je vais d'abord allumer ton feu pour toi. D'accord, mais tu ne peux pas y aller pour la négociation. C'est ça, hein? Tu me le promets, hein? Sœur,
Non, impossible. Après toutes ces années à courir des dangers, tu me fais flipper avec ces quelques mots. Comment vais-je pouvoir me regarder en face dans l'avenir et être prise au sérieux par les gens du monde des affaires? Alors je me déchire la langue et meurs, pour que tu ne puisses pas avoir accès à Tu es moi. putain de merde. Alors, faisons une mise en jeu. Quel pari! Alors tu m'emmènes, si je ne suis pas mort. Alors tu te contentes de me servir de ma mascotte, sérieusement, sans faire d'imbécilité. Touche, je les fixe droit dans les yeux, et je me mettrai en travers s'ils attaquent. De toute façon, je suis crossové. Alors, même si je meurs, mémé ne vivant pas, je serai le second riche, non, 4e génération de riches. Bah d'accord, je parie avec toi. Tu me libères vite. Chiochu, donne cet enfant une tenue propre. Combien d'hommes avec Louis? Il est venu seul, personne ne l'a accompagné. Ce type est laid. Ah, quand même du culot. Tu m'entends? Sur mon territoire, il se présente seul et ose me faire du mal. Curieux. Alors, c'est peut-être que mon père avait tort, qu'il y a eu une heure d'information. Frère d'Archen, fais-moi quelques bonnes paroles. Si je descends, ma compagne, Oui. Patron, fleur d'or, longtemps pas sain, premier étage. grande cicatrice, qui est ta putain de sœur. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour inviter à dîner. Tu as été appelé, c'est pour régler tes comptes. C'est génial. Rhonda, c'est toi qui le dis. On a dit qu'on allait négocier. On est tous des amis du même quartier. S'atteler des comptes, c'est pas normal de se tenir à distance. Juste parce que vous êtes ce groupe de bouses de formés. Vous n'êtes pas digne d'être mes amis. Je suis très sincère aujourd'hui. J'ai amené personne, je veux simplement rassurer. Je sais, j'ai même préparé un cadeau. Oui, apportez le cadeau que j'ai préparé pour moi. C'est un pistolet à air comprimé allemand. Pour la sécurité, je n'ai pas pu le lui faire apporter. Des marchandises neuves. J'ai acheté ça avec 3 petits saumons. C'était pour vous le donner. Alors moi, je vous les montre. Dois le faire. Tout est fait. Tous les frères de l'auberge sont de la famille, les proches d'Ouanginu. Ils sont dehors. Cette sale femme, pendant qu'elle était de notre côté, tout est passé. Depuis aujourd'hui, Shinfangje. Prénom. Attends un moment. Le patron Honda. Celui qui est près de toi, et mon nouveau petit époux, oui. Oh, le petit époux est bien. Rhonda Trulli ne fait pas pitié, c'est une héroïne parmi les femmes, même son petit époux, près de lui, est si fidèle. Pardonnez-moi, je vous sers du thé à la place du vin pour me faire pardonner. Plus tard, personne de mon côté ne foulera ton territoire. Cette personne ne paraît pas comme ça. Mes parents ont-ils dit une mauvaise chose? Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Rong, quel est le sens de votre action? Je voulais simplement parler à Monsieur Rong. Essayez cette... Aidez-moi s'il vous plaît. Udachan, posez l'arme. Posez. Quand vous étiez là, je faisais déjà votre chien. Maintenant que votre père est mort et que vous devenez bandit, je suis encore plus vôtre. Je suis toujours votre chien. Cela ne va pas. Concerne pas. Tourfil. Grand maître, vous allez d'abord,
Je m'occuperai d'eux. Toi, tu es vraiment romantique. Tu tiens le coup contre un coup de fusil. Peux-tu tenir contre deux et d'achat? Tu me tues. Tes frères ne te reconnaîtront pas comme chef. Tu te trompes. C'est Ludavezik qui t'a tué avec ce fusil. Et moi, c'est moi qui l'ai tué pour te venger. Aïe, aïe, aïe. Tu as gagné. Frère! Tu. Sœur Vanfray. C'est à la famille Hu. Tu n'as plus besoin de te tenir comme une servante pour servir Rongin Hua. C'est toi qui as tué le capitaine. Petite idiote. Maintenant c'est moi, le capitaine. Capitaine, vous êtes si gentil. Elle est gentille avec les chiens aussi, mais encore plus avec son petit ami. Je tue d'abord ce gars, puis je vais au comté et je tue aussi cette petite sauvageonne nommée Ronginois. Après quoi, nous n'aurons plus rien à craindre. Vous voulez tuer grand-père, mais grand-père est vivant. Non, sinon, il n'y aurait plus personne si grand-père était mort. Ce gars a un passé incertain, et il a vu nos affaires de ses propres yeux. Frère, en fait, c'est mon amant. Il est venu à la citadelle du Val-Tour pour me retrouver. Mais seulement le chef principal l'a repéré. Je n'ai pas osé le dire. Ne t'amuse pas avec ton frère. Aïe, frère, je lui appartiens déjà depuis longtemps. Si tu ne me crois pas, il y a 3 taches noires sur sa fesse. Pourquoi te gênerais-tu? Change juste ici. Aîné, il y a vraiment 3 taches noires. Putain. Alors pourquoi te trouves-tu devant Ronginoué? Je ne peux pas mourir, je dois trouver un moyen de survivre. Et encore? Comment sais-tu que Ronginoué allait mourir aujourd'hui? On ne peut pas expliquer les choses. Je suis pour Chocho. Ah, Chocho a dit que vous voulez tuer le chef, mais elle et le chef sont comme frères d'armes, et tu es même son frère. Donc, elle ne veut pas perdre un, vous savez depuis longtemps. Oui, c'est que j'ai entendu par hasard. J'aime Chocho, je ne veux pas la voir souffrir, donc j'espère arrêter cela. Désolé pour toi. Je n'ai réussi, je te laisse. Les gens de Ronginoué dehors entendent du bruit à l'intérieur et veulent entrer pour voir. Ah oui, ce qui se passe. Yeah. Attiré. Je ne suis pas rassuré. Laissons-lui la vie pour le moment, on en parlera après que nous aurons terminé. Ouvrez-la. Pourquoi tu es mort comme ça? Je dois trouver une façon de sauver mon grand-père. Ne parle pas. Tais-toi. Je vais à l'essentiel. Si tu es fiable, mais je n'ai pas le choix. Si je te libère, tu dois faire une chose pour moi. Lee va voir quelqu'un dans la ville Conti. N'est-ce pas? Notre grand chef-fils, il habite au 7 de la ruelle Tissu de Coton, tu le ramènes. Pas de problème, mademoiselle Susu, tu es une bonne personne. Désolé pour notre grand chef. Mon frère l'a tué, mais je ne peux pas trahir mon frère. Sauf la petite enfant, c'est la dernière chose que je ferai. Mon freinera tout le monde pour éliminer les hommes de Lida Hurazi et venger notre grand chef. Je te laisse la monture de notre grand chef, monte vite et cours vers la ville. Fais vite, s'il te plaît. T'enfuis, je te trouverai. Copions la tanière de Lu le Grand Exé pour venger le chef. Partons! Venger le chef!
Sage, montons. Ce n'est pas bon. Je ne sais pas chevaucher. Allons, ce n'est que 10 lieues de ville. Je cours jusqu'au lieu. Le Cicin, j'ai enfin trouvé. Ouvrez la porte. Je ne t'ai jamais vu avant. Je viens voir mon grand-père. Vous avez la mauvaise personne. C'est Susu qui m'a envoyé. Udassan a tué le chef. Susu m'a fait venir pour emmener le jeune seigneur. Le chef est mort? Fais-moi vite partir avec le jeune seigneur. Alors entre vite. Le jeune seigneur est déjà couché. Attends ici un instant. Qui es-tu vraiment? Connais-tu Susu? C'est elle qui m'a donné l'adresse. Je ne peux pas donner le jeune seigneur à toi. Comment pourrais-tu me faire confiance? Susu ne le permettrait pas, à moins que tu aies quelques preuves. Frère mènera tout le monde à Ligou pour éliminer les hommes de Ludava, vengeant le grand maître. Je te laisse le cheval du grand maître, monte vite vers la ville. D'accord, Susu m'a fait monter sur le cheval du grand maître. Je ne sais pas monter à cheval, je suis couru ici. Tu dois me croire, la situation est urgente. Tu vas bientôt venir chercher le petit seigneur. Tu n'es pas de Canfan fort, je ne peux pas te faire confiance. Pourquoi Susu t'a-t-elle envoyé? Quelle est ta relation avec le grand maître? Je suis l'amant du... Je suis le favori du grand maître. Je réfléchis. Viens, petit seigneur. Allons, profitons-nous joyeusement. Le chat gagnait. Est-ce que ça compte? Le corset de la chef était tricoté par moi, elle est vraiment morte. Udassan a assassiné le chef pendant que celui-ci négociait avec Ludabusa pour prendre la place. Je te crois. Amène-moi au jeune seigneur. Le jeune seigneur dîne chez lui et n'est pas encore revenu. Je te mène tout de suite vite. Pien, ouvre la porte. Pain, ouvre la porte. Je suis arrivé. Udassan, tu te caches vite. Petit trésor, je t'adore. Arrête de faire ce genre de bêtises. Je t'ai une bonne nouvelle. Orangina est morte. Le grand maître est mort. C'est moi qui suis le grand maître. Alors tu es ici. Te chercher. Bientôt, je te marierai et tu deviendras ma première femme. Un peu en suivant ton père, tu mangeras des bonnes choses et tu boiras du bon vin. Quelle situation, je ne vais pas dans ta putain de forteresse. Le petit, pourquoi cherche? Après lui. Pour arracher l'herbe et ses racines. Il n'est qu'un enfant. Dans quelques années, il ne sera plus un enfant. Il n'est pas chez lui. Ne me mens pas. Cette femme a été la maîtresse de Udassan. Elle ne m'aurait pas vendu, non. Je te dis pas de mensonge, le jeune seigneur n'est vraiment pas chez lui. Il est allé où à cette heure-ci? Le jeune maître a bien approuvé aujourd'hui, même Soku l'a spécialement laissé à la maison pour le dîner et il n'est pas encore revenu. Ce petit salaud, avec un cerveau si bon, il ne faut le laisser encore moins. Tu attends ici, je vais le récupérer. Pas besoin, il doit finir par revenir. D'abord, pas de bruit. Pourquoi fermer la porte? Le petit n'est pas encore revenu. Je pourrais profiter de cette occasion. Je pourrais tuer ce salopard Udassan. Niabo, vengez-la. Y a-tu, Tintin, oncle d'achat? Quoi faites-vous? Jouez-vous au jeu, grand-père. Tu m'as fait souffrir. Ne tirez pas, ne bougez pas. Vous vous aimez. Alors reste sous le lit. Absolu lit. Laisse-la et le petit maître n'est qu'un enfant. Ne me frappe pas, Tintin. Petit lapin salaud. Levez-vous, il est temps de manger.
qui se passe? Tu as fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. Ces 2 derniers jours, tu te fais beaucoup de soucis pour les médicaments du vieux et tu as dû travailler sur le chantier. Pas de problème. Il est aussi mon grand-père biologique. Je ne peux pas dire que je laisse mourir mon grand-père pour manquer d'argent. Et si ça continue comme ça? Ce n'est pas bon, je dois en parler avec toi. En fait, notre famille ancestrale était très riche. Vous voulez dire que ma great-great-grand-mère était la fille d'un grand militaire pendant la République de Chine, très riche, mais qu'elle est devenue la tête des Gandhi, les grands du Jiangnan à la trentaine d'années. Elle a été assassinée lors des négociations, rendant mon grand-père orphelin. Comment le savez-vous? Je suis vraiment passé au travers. Je viens de lui en parler à mon grand-père. Il ne t'en avait peut-être pas encore parlé avant. Vous voulez peut-être aussi me dire que la propriété de ma great-moteur était cachée dans la maison ancestrale et qu'il faut utiliser le bracelet d'émeraude familial et l'autre moitié du bracelet d'émeraude. Tu veux que je trouve l'autre moitié du bracelet d'émeraude dans la maison ancestrale? Tu es peut-être comme un ver dans mon ventre. Ah. Je suis peut-être vraiment allé voir ma great-great-grand-mère et aussi mon grand-père dans... Pas de fièvre. Pourquoi racontes-tu n'importe quoi? Le grand-père t'a-t-il déjà dit comment il a survécu après le décès de la great-grand-mère? Ton grand-père a dit qu'il y avait 2 tantes qui l'avaient aidé, cependant, elle a été vendue dans une maison clos. L'autre a eu la jambe cassée. Certainement Succu et Pimpin. Ce porc cul-d'assant ne laisse pas sa propre sœur en paix. Tu vas bien, non? Pas, je n'ai pas le temps d'expliquer. Je dois rentrer immédiatement pour les sauver. Je regarde si je peux me réincarner. Je dois sauver la great-great-grand-mère. Sa paix n'est pas encore payée. As-tu trouvé? Ne laisse pas échapper. Oh. J'ai trouvé. Pourquoi vous êtes-vous enfui de notre village de Brisevent? Je suis vraiment revenu. Qui t'a envoyé? Qu'est-ce que tu viens faire? Cette fois je ne te laisserai pas y arriver. Me regarder en face. Je n'ai rien à te dire. Je veux voir le chef. Ne me méprise pas. Apporte-moi un couteau. Les gares sont déjà postés près de l'auberge comme vous l'avez demandé. C'est Tudasan qui a mené l'équipe. 2e patron avait prévu. 2e patron est en train de l'examiner. Salaud. Ose envoyer des espions dans ma citadelle, pure Zephyr. Petit fils de pute, aujourd'hui je vais te tuer. Le grand meneur. Il est encore plus arrogant. Pensais lui piquer quelque chose. Le chef. Je ne suis pas espion. Un homme si beau. Ils disent pourquoi il m'appelait. Effectivement, elle est vraiment grand-mère directe. Il faut que je trouve une solution rapidement pour gagner sa confiance. Sinon, pas seulement l'homme qui ne sera pas sauvé, mais aussi les millions de dollars seront hors de ma portée. Oui, chef, je vous admire depuis longtemps. Cette fois, je suis venu au village Fanking pour me présenter moi-même. Servir à vos côtés. Je n'imaginais pas, aujourd'hui encore, Yarnoré qui se porte volontaire. Veux-tu vraiment me servir? Plonger la tête dans l'obéissance. Se donner corps et âme, ce gars est bien parlant, tu ne peux pas lui faire confiance. Je le fais jouer un peu. Prenez-le. Ben, tu trouves pas qu'il ressemble à Ken? S'il d'agent, non, je trouve aussi qu'il ressemble. C'est un jeune homme cultivé et élégant. Ce type, il porte des vêtements étranges. Il n'est pas du tout noble. Si ce n'était pas pour son aspect attrayant, je ne le supporterais pas. Il parle toujours ces mots compliqués, mais ce garçon a des origines incertaines. Il pourrait avoir des secrets inavouables. Capitaine, ne pensez pas trop. Juste profitez-en comme d'habitude, alors suivons les règles habituelles. Pas de questions, pas d'émotions. Allez-vous-en, Chouchou peut rester ici.
monsieur. Pourquoi tu restes là comme une statue? Cette grand-grand-mère, elle fait vraiment facilement commettre des crimes. Je viens sauver la grand-grand-mère. Et tu te fais encore honte. Ne t'impatiente pas, puisque je me suis auto-offert, j'ai mon propre art secret. Est-ce que c'est confortable, hein? Si plutôt confortable. Avant d'aller au chantier, je suis aussi un ancien maître de massage dans la boutique. Ah, ne te laisse pas indifférent, hein. C'était douloureux. Ici, oh. Grand patron, ta hanche n'est pas bonne, il faut vraiment s'assurer que la posture, quand tu montes, à cheval, est correcte. Tu en sais un peu plus. Continue. Ah, Tu as des problèmes au rein. cauchemar. Il est temps que nous passions à l'affaire. Quelle est ta compétence en lecture des os? Pas mal. Je me sens très bien. En fait, cette technique de lecture des os que mon clan transmet, depuis des générations, ne se limite pas à déterminer la santé physique d'une personne. Destin, dis-moi, qu'est-ce que j'ai deviné? N'est-ce pas, tu as deviné que ma vie est menacée dans le Tiancha? Peu courageux, patron. Demain, Ludabassa viendra seul pour négocier avec vous. Payez 3 poissons jaunes pour acheter une arme à feu à canon rotatif allemande. Lorsqu'il est entré, deuxième patron l'a arrêté et mentionnera cela. Le deuxième, Don Gio, prendra l'initiative de sortir, prendre ce pistolet, puis entrer dans la porte et vous tuer, puis blâmer Ludaskar. Gamin, c'est bien ce que tu comptais faire. Et ce que le travail osseux de toucher, je veux briser la relation entre moi et mon frère. Vous ne pouvez pas ne pas regarder trop bas moi ou engin dépensé. La personne est arrivée. Tu m'écoutes une minute. Jamais. Patron. Mais si les choses se passent comme ça, au moins tu auras une idée. Sinon tu pourrais regretter plus tard. Tu veux que je fasse quelle préparation? Tu m'emmènes, je peux t'aider. Tu as décidé, je peux t'emménager. Mais si les choses... Je vais vivre loin de toi. Dieu est venu seul, personne ne l'a accompagné. Ce type est laid, mais il a du courage. Monte Chocho, ce gars m'accompagne à l'intérieur. Grand chef. Fille en kimono, longtemps pas vue. Dondi, ma sœur. Aujourd'hui, je t'invite pas pour dîner. Je te fais appel parce que je veux te compter. Grand chef. Dis-le, nous sommes tous des amis du monde souterrain. Comptez. C'est déplacé non. Parce que il va les visiter très vite, il fait nuit. Vous n'êtes pas encore digne d'être mes amis. Je suis très sincère aujourd'hui. Aucun frère avec moi. Pour vous rassurer. Je sais, aujourd'hui c'est votre 30e anniversaire. Et j'ai préparé un cadeau spécialement. Et il avait raison en effet. Frère Dumont, laissez-moi que vous apportiez le cadeau destiné à Messouan. C'est une arme à feu de poing, un modèle allemand. Pour des raisons de sécurité, je n'ai pas fait venir lui apporter. J'en ai acheté avec 3 petits poissons jaunes. Je vous les amène pour que vous les regardiez. Deuxième maître, vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Qu'il y ait une place pour toi de parler. Pourquoi donner autant de mal? Laisse-le prendre lui-même. Monsieur Ron, qui est cette personne à côté de vous. Mon nouveau petit concubin. Oh!
Grand maître, il me fait venir pour récupérer le cadeau de Ludabzi. Tu ne crois pas. Tu peux demander au grand maître, C'est inutile, inutile. Le grand patron? Je l'ai reçu. Luda, vas-y, on en reste là pour aujourd'hui. Je ne te raccompagne pas. Bon, le grand patron, si tu aimes, c'est suffisant. Je vais donc me retirer maintenant. Enfin terminé. La Grey Grand Motet devrait maintenant me croire. Fais-moi mal. Comment oses-tu? Tu te révoltes. Il semble que tu aies deviné, mais ce n'est pas important. C'est qui importe? C'est à partir d'aujourd'hui. Ce ventre de la ville. Tu vas prendre le nom U, tu l'as peut-être oublié. Le fusil est dans la main. monsieur, avec une arme vide, pourquoi me faire ça? Monsieur, cette arme dans votre main est celle que j'ai intentionnellement fait acheter à Ludaba. Attends justement ce jour. Si tu me tues, mes frères ne te suivront pas. Ah! Si, c'est Ludaba avec cette arme qu'il a achetée. Me tuer, et je l'abattre pour venger ta mort? Ah! Je n'ai vraiment pas d'utilité, sachant bien qui est le meurtrier. Je ne peux toujours pas sauver la Grey Grand-mère. Quel genre de garce es-tu? Je vis. Je dois encore sauver. Tu as tué le chef. Petite idiote. Maintenant le chef c'est moi ton frère. Le chef nous a été si bien pour nous. Elle est gentille avec son chien, mais encore mieux avec ce petit con. Attends que je sois ce petit con. Allez faire ça au Conti, la petite bête de Onginu. Nous sommes dorénavant sans souci. Je ne suis pas ce petit con, je suis fiancé à Chissi depuis longtemps. C'est vrai. Je lui appartiens depuis longtemps. Si tu ne me crois pas, regarde. Il a 3 taches noires sur ses fesses. Grand frère, il a vraiment 3 taches noires sur ses fesses. Tu n'étais pas venu être le joug d'Ongenu? Non. Depuis, quand as-tu touché ma sœur, ou Ongenu me surveille clairement aujourd'hui? Est-ce à cause de toi? On ne peut pas en donner une explication, et même les dieux ne pourraient... Ah, j'ai perdu ma personne. Tu le savais depuis longtemps. Oui, j'ai entendu par hasard. J'aimerais juste eu. Je ne veux pas la voir souffrir, donc j'espère pouvoir empêcher que cela se produise. Désolé, je n'ai pas réussi. Les gens dehors chez Ronginois ont entendu du bruit à l'intérieur et veulent entrer pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Qui a tiré? Allons voir. On l'a ligoté et on l'a caché. Grand frère! Je ne suis toujours pas tranquille avec ce gars. Laissons-le pour l'instant, on en parlera plus tard. Patron, pourquoi tu es mort comme ça? Court-circuité, je ne sais pas si tu es fiable. Mais je n'ai que toi pour choisir si je te libère. Tu es allé trouver une personne dans la ville. Oui, c'est le fils du grand chef, appelé en Changli. Il habite aux 16 de la ruelle des fleurs de coton. Tu me dis de le prendre avec moi. Comment le sais-tu? Bonne personne? Tu crois avoir trahi le grand chef, mais tu ne peux pas trahir ton frère, donc tu veux que je parte et sauve le jeune seigneur, n'est-ce pas? Fais-moi des liens, ta bretère va venir avec tout le monde pour tuer les sous-fifres de Ludabacha et Erligou et venger le grand chef. J'ai compris? Tu n'as pas besoin de me préparer de cheval? Je ne sais pas monter à cheval, mais ne pourrais-tu pas me donner un talisman? On ne remercie pas. Je sais, je ne fuirai pas. Si je fuis, tu me trouveras et me tueras. Dernière fois, tout s'est passé sans problème.
tour, prêt à manger. J'ai quelque chose à vous dire. Je suis grand-mère Tay, fille d'un grand seigneur de la lagueur de la République de Chine, une grande fortune. Puis il est devenu Ku, le plus grand chef de bandits dans la région de Banyang. Mais le jour de son 30e anniversaire, elle a été assassinée. Mon grand-père est devenu orphelin. Toi, fortune cachée dans la maison ancestrale. Il faut trouver l'autre moitié du pendentif et celui qui appartient à la famille. Qu'est-ce que c'est? Comment sais-tu tout ça? Pas le temps d'expliquer, je dois rentrer vite. Je dois les sauver. Oublie pas de piger mon salaire. Sale gamin! As-tu trouvé? Faire des bêtises, vous vous cachez quoi dans notre campement de Shangfang? Cette fois, je vais lui faire payer chez. Quelle sale tête as-tu? Dis. Pion pour les infos. Je veux voir le chef! Insolent! Pas si facile à voir. Avant de voir le chef. Qu'est-ce que tu veux dire? Me prendre pour un idiot. De mots malades. Quatrième, je gagne, t'as été éliminé. Capot Qu'est-ce qui se passe? est en bas de la montagne. Voici tout annoncé. Eh bien, dis affaires, avec les tiens dans le petit ratio, je lui couperai quelque chose d'abord. Bientôt, chef. Je veux te parler et seulement à toi. Ne pas être trop proactif, sinon ils suspecteront mes motivations. Attendons pour mener la danse avec la Ne grand-mère. crois pas ces bêtises, cet enfant n'est certainement pas innocent. Je m'en occupe d'abord. Un beau gosse comme ça. C'est dommage de le couper. Il a-t-il quelque chose à me dire? L'auberge, lave-le et jetez-le sur le lit. On y va lentement. Ah. Détachant. Il s'est encore... Petit monsieur. Je viens. Ah, pas tant, mais les lions de la servir. Patron, laissez-moi te servir. Vous me déliez. Quel genre de truc tu veux? Vous voyez ce que vous dites? Partout c'est votre monde. Je ne passe d'ailleurs. Voyez-vous votre air, votre silhouette? Même un homme ne pourrait résister, n'est-ce pas, à ce qui peut servir à votre satisfaction? C'est vraiment une bénédiction que j'ai priée pour dans ma vie précédente. Ensuite, continuons. Ma bouche ment facilement. Mais mon corps ne ment pas, et ah! Mon corps est en effet honnête. Cependant, j'aime être active. Ah, grand maître, j'ai une technique secrète, vous me lâchez, je vous sers assurément avec confort. Tu oses me mentir. Je te fais... Vous allongez. Ah, qu'est-ce que tu fais? C'est confortable. Ah. Je veux vous parler d'une affaire. Si vous pensez que je raconte n'importe quoi, considérez-moi comme faisant simplement des bruits de fumée. Mais je vous prie de m'écouter jusqu'au bout. D'accord, je sais, aujourd'hui. Mais tranquillisez-vous, je ne suis absolument pas la personne de Lida Bézi. Il viendra seul aujourd'hui pour négocier avec vous. Elle dépensait 3 petits saumons jaunes pour acheter un revolver. Et ensuite... Ce revolver, c'était intentionnel de Hudassan de le faire vendre à Lida Bézi. Quel est ton sang? Qu'est-ce que vous voulez dire? Maître, laisse-moi terminer. Si ce que je dis ne plaît pas, tu peux me trancher la gorge avec une épée. Pendant que vous négociez, Ludabusa mentionne cette arme. À l'entrée, Hudassan l'a déjà prise. Ensuite, il sort volontairement d'arme, revient et tue d'abord Ludabusa, puis vous. Le deuxième plan? Tu ne lui as pas permis de sortir, mais quelqu'un d'autre est sorti. En revenant, on a découvert qu'il n'y avait plus de balles dans l'arme, tandis que Hudassan tenait une arme identique. Le résultat final est que ta mort est imputée à Ludabusa. Il est devenu celui qui a tué Ludabusa pour te venger, ce qui lui donne naturellement le statut de chef de la vallée du Vandu. Tu sais quelles sont les conséquences de dire cela? Vous ne me croyez pas, mais vous pouvez aller voir dehors à l'auberge.
N'est-ce pas que toutes les personnes détrustables de Fudachan sont à l'intérieur de l'auberge, tandis que vos troupes fiables ont été envoyées dehors? Capitaine, tout se termine si vite. Le corps n'est vraiment pas fort. Ces gens sont mes frères du fort Vent Fraîche. Avec ça seule, ce n'est pas suffisant pour me faire te croire. Si tous mes frères de Tianfengze, ce n'est pas suffisant pour me faire confiance. Vous n'avez pas besoin de me croire. Si les événements se sont vraiment passés comme je le dis, J'ai confiance que vous savez ce qu'il faut faire. Si les choses ne se sont pas passées comme je le dis. je vous laisse me traiter comme bon vous semble. Ludabazi est arrivé, le grand chef est arrivé. Grand chef, je sais que tu ne me fais pas encore confiance maintenant, mais si c'est vraiment vrai, on devrait peut-être... Est venu seul, sans personne. Il a du courage. Le grand chef, Descends chouchou, ces garçons peuvent entrer avec moi. Oui. le grand chef. Fleur d'oranger, longtemps pas vue. Où est ta sœur, Ludabazi? Aujourd'hui, je ne t'ai pas invité pour dîner. Je veux te faire face. Grand chef Rouen, tu dis ça, on a bien dit que c'était des négociations. Parlons, nous sommes tous des amis du monde des affaires. Si c'est pour te faire face, ce n'est pas normal. Juste parce que vous êtes ce groupe d'oiseaux cassés, vous n'êtes pas digne d'être mes amis. Monsieur Rouen, aujourd'hui, je suis vraiment sincère. Pour rassurer Monsieur Rouen, je sais que votre anniversaire c'est mépréant et j'ai préparé un cadeau spécialement pour vous. D'achandé, pourriez-vous faire venir le cadeau que j'ai préparé pour Monsieur Rouen? Un revolver allemand. Je l'ai laissé sans lui pour précaution. J'ancienne arrive à une bonne affaire neuve, Fernand, j'ai acheté 3 petits yellowfish pour vous la donner. Je vous l'amène pour le regarder. Laissez-moi y aller. Qu'est-ce que tu es pour moi? As-tu le droit de parler ici? Pourquoi vous vous disputez avec lui? Laissez-le y aller. Mon nouveau jouet masculin. La maître rend n'a pas honte d'être une héroïne féminine. Le maître rond, laissez-moi prendre les cadeaux de Ludabusa. Demande-le au maître rond. Pas besoin. Eh bien, une arme blanche? Matron, je sais que tu ne me fais toujours pas confiance maintenant, mais si c'est réel, ne devrions-nous pas? Quelques préparations, des balles. Udassan, je vois comment tu gagnes cette fois. Monsieur Wong, pour l'affaire précédente, je vous demande pardon en remplaçant le vin par du thé. Monsieur Wong. Le cadeau, je l'accepte, Ludahuasa. Nous en restons là pour aujourd'hui. Je ne vous raccompagne pas. Monsieur Wong, c'est bien. Je vais donc me retirer maintenant. Ah! Daisha, tu fais quoi? Ton père vivant, je n'étais qu'un chien dans ta famille. Ton père est mort. Tous devenus des bandits. Je suis toujours un chien dans ta famille, ça irait. Tu vas vraiment rebeller toi. Tu vas vraiment faire une révolte. Il semble que tu aies des soupçons. Ce n'est pas important, ce qui compte, c'est que nous avons changé de famille, nommé U. Tu as peut-être oublié, le pistolet est dans ma main. Vous teniez une coquille vide, et vous me pointez quoi dessus? Vous croyez vraiment que ce n'est pas un vrai pistolet? Putain, c'est trop cool, justement comme ça. Maintenant que tu es sur le point de mourir, va en paix.
Grand maître, mais me laissez vivre, je m'en vais maintenant et je ne retournerai plus jamais au Fort Vanspoint. Chef, qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Chussu, ton frère veut tuer le chef. C'était presque réussi. Frère, toi, petit sûr, si que mon frère a été ensorcelé, demande pardon au chef pour moi. Chef, j'appars maintenant, je ne reviendrai plus jamais à la forteresse du Vendoux, ne l'écoutez pas. Chef, mon frère a bien fait une bêtise, mais c'est le seul que j'ai. Es-tu capable de lui donner une chance? Partez, ne me réveillez plus jamais. Ce type est censure ni morale, ne peut pas lui faire confiance. Chef! J'ai déchu, j'ai laissé une trahie dans un soir. Le démon, tu finis, mais ça, moi, j'ai dit, une femme, 18, il faut que ce soit moi qui fasse les bandits. Tu salaud. Et toi, petit gars, peu importe qui tu es, ose gâcher mes affaires, va mourir maintenant. Comment tu vas, toi un cerf de loup et des entrailles de chien? Heureusement que j'ai écouté ce gars. Grancher, je sais que vous ne me croyez pas encore, mais si c'est vrai, ne devrions-nous pas faire quelques préparatifs à l'avance, ce qui... balles et vestes anti-balles, quels vêtements? Et faire ramener mes vêtements d'avant, ceux que j'ai achetés avec un mois de salaire sur internet pour qu'ils soient anti-balles, enfile-les vite. Oh frère! Quelle personne tu es exactement? Qui es-tu exactement? C'est une future technologie, même si tu ne la comprends pas. Laissons-le partir, il est parti. Non, cette direction mène vers la ville. Pimpin et le jeune seigneur sont en danger. C'est moi qui ouvre. Pourquoi tu es ici? Tu es blessé. Le grand patron négociait avec Ludabacha. Ce salaud de Ludabacha voulait faire du mal au grand patron. J'ai bloqué un coup de feu pour lui. Le grand patron va bien. Je te prépare des pansements vite. Où est le jeune seigneur? Le jeune seigneur n'est toujours pas rentré du jardin privé. Avec moi, voir le jeune seigneur. Dis, d'accord. Blessé. Le chef ne viendra pas bander sauf si. Le chef a eu un accident, je dis simplement que le chef n'est rien. C'est impossible de tabler sur ce soit Dieu à ce que le chef ait pris ta place, en face des bars. Tu n'as pas dit la vérité. Je ne peux pas t'emmener voir le petit seigneur. Puis tu fais ce que je te dis. Arrête avec ces conneries. Tu m'as vraiment fait mentir. Mais sale pute, tu veux encore te battre avec moi? Le petit salaud est revenu. C'est le ciel qui m'aide. Je l'ai victoire! Qui es-tu? Tonton Lamontaise, maman, et toi m'avais vu. Maman n'est pas venue, tonton est venu, Victoire. Connais-tu cet homme? Tonton la montagne m'a bien traité. Tonton la montagne, l'homme, m'a complimenté aujourd'hui pour ma lecture. Il veut que je dîne chez lui. On ne mange pas ce soir. On peut y aller. Oui, Yoshi, je vais y aller, dégage. Monsieur Lee, Madame Jon. Il tenait Victoire en otage avec un couteau. Salaud! Il cherche la mort! Bon, pourquoi tu fais ça? Tu lâches vite le petit monstre. Vidor lâche. Tu veux que le grand frère meure? Ne fais pas toujours des erreurs. D'accord, d'accord. Même ma petite sœur me trahit. Tu es ce loup blanc qui ne sait pas manger. Tu m'as vraiment fait perdre mon temps, frère. Je ne veux pas que tu continues à te tromper. Libère vite le petit seigneur, je ferai une bonne impression. Oui, libère d'abord la victoire, et je pourrai te laisser une chance de survivre. Taisez-vous. Encore une parole, et je l'ai Kilonei, arrêtez-vous, si vous ne voulez pas être la petite troisième qui gâche mes plans. C'est toi qui m'as mis dans cet état. Lâche-le aussi, sauf que ce n'est pas possible.
Je conseille de libérer mon fils, sinon ce sera ton jour de mort l'an prochain. Pourquoi ne fais-tu rien? Est-ce que c'est bon comme ça? Tu es vraiment un bon chien. On arrive vraiment à ce point. Viens te mettre à terre sous les pieds de Huru et lèche proprement la merde de cheval. Ne te surpasse pas. Comment? Ces petits blancs plus que ton propre fils. Ah! Tu es vraiment une chienne. Sale pute, voyant son petit blanc dans mes pieds comme un chien. Comment te sens-tu? Amusant. Pas amusant. J'en suis là. Petit blondinet. Mourez aussi. Bonne occasion, sale pute. C'est réussi. Je viens enfin de réussir à changer tout ça. Doucement, doucement. Arrête avec ça, ta maladie est déjà guérie. Sœur Pimpin. Quand le grand maître est là, ne dis pas ça. Oh non, change-moi vite une nouvelle bandelette, je ne peux pas mentir au grand maître. Je te supplie. Tu sais, avec le grand maître aussi belle, combien d'hommes veulent la conquérir, et elle refuse encore de la voir comme son préféré. Pourquoi tu ne serais pas content? Si je dis que... Elle est vraiment ma gré-gré-grand-ma, tu me crois? Tu racontes n'importe quoi. Je le savais. Bref, le chef le sait déjà, tu fais croire que tu es malade. Pimpin, tu vas sortir d'abord. Quand es-tu sorti dehors? Depuis le moment où tu as dit que je suis ta gré-gré-gré-grand-motet, sage petit-fils. Frangine Pimpin. Je vois pourquoi tu ne veux plus être mon mascotte masculine. Tu me crois vraiment? Croire à... Tu m'as tant aimé et tu as fait tant de choses pour moi. Mais tu ne veux toujours pas coucher avec moi. Ce n'est que parce qu'il y a honte masculine. Ah, je me suis décide. Je ne te garderai pas en esclave masculin, je te marierai de manière convenable. Je t'ai dit que je viens du futur, je ne me suis pas échappé. Tu penses que je suis idiote? Juste parce que tu portes des vêtements étranges et que tu parles bilzé des gilets par balles. J'ai en quitté. Ce sont tous des objets occidentaux, on n'en a simplement jamais vu. Si ce n'était pas grâce à ma filleule ayant été d'un grand chef, et connaissant quelques personnes bien informées sur l'accident, je te serais vraiment sorti de ma poche. Foutre, les miens sont tous fabriqués en Chine. Tu sais bien les langues occidentales, tu as étudié à l'étranger. Ta famille doit avoir des histoires non ordinaires. Nos familles sont aussi de niveaux comparables. Je n'arrive pas à m'expliquer moi-même. Alors ne t'explique pas, je m'en fiche de ton origine. Et d'ailleurs, j'ai consulté un maître qui m'a dit que demain est un jour propice à notre mariage. Bien que j'ai eu beaucoup de partenaires dans ma vie, depuis maintenant, tu seras mon seul mari. Mari à quoi tu vas, suis-les. Je changerai même le nom de mon fils pour suivre le tien. Il s'appellera Li Shangli. Mon époux, demain pendant la nuit de noces, fait une bonne impression. J'aurais jamais cru que le grand patron allait se marier. Oui. Mais le nouveau gendre est vraiment joli. Ce n'est pas pour sa beauté, le grand patron s'est marié volontairement, c'est parce que le nouveau gendre sera sauvé non seulement la vie du grand patron, mais aussi celle du jeune maître. C'est vrai, j'étais même sur place à l'époque. Si ce n'était pas pour le nouveau gendre, le jeune maître n'aurait pas survécu. Ah oui, il faut dire que le nouveau gendre est effectivement un vrai homme. Fini, non seulement je ne peux plus retourner, mais je dois aussi me marier avec la gré-gré-grand-moter. Que vais-je faire maintenant? Le nouveau gendre est-il prêt? Il faut que j'invente quelque chose. Je sors tout de suite. Nouveau gendre, bel et bien. Félicitations. Ah!
Il y a autant de bandits. Comment vais-je fuir? De sa salutation aux autres respectueux. Salutations conjointes des époux. Maintenant, que faire? Cérémonie terminée. Ah. Arrêtez de bavasser. Je vais au temple nuptial. Mangez et buvez bien vous-même. Petit monsieur. Je suis là. Que faire? Que faire? Qu'est-ce que nous faisons? Avant le lit nuptial, il faut boire le verre d'un seul trait, non. Chef. Appelle-moi Saya. Ma bonhomme, fais ce que tu veux. Ah. Je t'alimente. Ah, je ne pas commettre d'erreur à ce moment-là. Attends une seconde. Et encore quoi? Ah, mon ventre me fait vraiment mal, tout à coup. Ventre mal, pourquoi? Je devrais avoir mal au ventre parce que je me suis probablement trop nourri pendant la journée. Alors, je vais aux toilettes, tu m'attends. Pourquoi tant d'embarras? Veuillez vite. Ta grand-mère me soupçonne de te mentir, je n'ose vraiment pas y aller. Quoi-tu ici? Je viens pisser. Tu fais quoi derrière la fenêtre en urinant? C'est une façon très nouvelle et curieuse de pisser pour se maintenir en forme. C'est impressionnant. Qu'est-ce que tu fais avec tes pieds? Ah, désolé, le nouveau gendre a affilé. Quel problème? Le neveu épousé a sauté par-dessus le mur et s'est enfui. Si vrai, j'ai bien vu. Putain, il ose me faire du bluff. Je ne crois pas, il n'y a aucun homme que je ne puisse obtenir Ronginois. Il ne doit pas être loin. Je vais le poursuivre. Il faut courir vite, sinon on risque d'être attrapé. Oncle époux, où es-tu? Vas-y, cours vite. Fils de pute, ne pars pas. Ne courez pas. Reviens avec moi à la chambre nuptiale. Non. Quoi, de pas possible? Je dis que c'est possible, alors c'est possible. Ah. Ne cours pas, je ne... Tous les déguerpissent, ne perturbez pas la mariée. Ménage-toi. Ne tue pas le gendre. Dégagez! Oh, sans nous. Le jeune seigneur est réveillé. Qu'est-ce que tu portes? Si on s'empingle le jeune seigneur. Je m'appelle Gogo, vous ne m'avez pas reconnu. Non. Je suis revenu du temps, j'ai changé l'histoire, ma famille n'est-elle pas riche maintenant? Nous sommes pas mal riches maintenant. Les lits sont les plus riches, famille des Hangzhou. Montre-moi vite autour. Oui, monseigneur, je change de vêtements. Udassin! Sais-tu le majordome? Monseigneur, je m'appelle Udachin. Et notre majordome? Ah Pimpin, on peut le pardonner, mais pourquoi y a-t-il aussi Udassin qui ressemble exactement à lui? Qui est Udassin, le monsieur? Pareil à toi. Repousse. Ah! Descends. Monsieur. Ah! Chez celui-ci pour moi. Menteur et rusé, ce n'est pas une bonne affaire. C'est le Seigneur.
J'ai demandé à la banque de vérifier le compte de Hugon J. Il n'est vraiment pas propre. Combien a pillé 10 milliards. Quoi 10 milliards. Ce salaud dans ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Ça va. Monsieur le jeune seigneur, il y a bien plus de 10 milliards sur votre compte, n'est-ce pas? Ah. Appelez la police, attrapez le maître douan pour moi. Oui, c'est fait. Je ne le ferai plus. Chuchu. Quel est son métier? Elle est votre nounou? Comment s'appelle-t-elle? Quel est le rapport entre elle et le concierge Hu? Ce n'est pas important. D'accord. Vous deux ensemble. Promotion, augmentation. Ah. Vous chacun m'en fait recruter 5. Rien à faire eux-mêmes. Juste pour me divertir alors. Combien de salaires supplémentaires 500 euros. Comment tu le sais, petit gars? Le ménage a un problème. Pourquoi mon père est-il si gras? Si grâce à mon cerveau. Tu as du cerveau? Donne quelques immeubles à ton père. Amélie. Le fils à papa a raté 36 modules d'affilée, je ne peux pas signer le diplôme ici. Je donne une bibliothèque à votre université. Emily, nous sommes des écoles normales. Un bâtiment d'études, monsieur Livou. Ne me mettez pas dans l'embarras, je vous personnel. Préparez-moi un villa en cadeau. Félicitations pour votre fils de terminé, Merci mon directeur. Est-ce que je suis aussi stupide dans ma vie? C'est le prix d'être un ribouage. Allez rendre hommage aux ancêtres. Petite sœur Fleur aussi va y aller. Va te préparer vite, sinon on sera en retard. Petite sœur Fleur? Tu es la petite fille arrière-petite de Gré-Gré, grand-ma Pimpin, avec qui tu jouais le mieux quand tu étais petit. Ma Gré-Gré-Grand-ma s'appelle-t-elle pas Wonjinua? Citez directement le nom de ma Gré-Gré-Grand-ma. Eh bien, je suis simplement curieux. Ta Gré-Gré-Grand-ma réellement s'appelle Ronginois. La Gré-Gré-Grand-ma de Pimpin est simplement ta Gré-Gré-Grand-ma. Ah, je n'ai jamais dit ton Gré-Grand-ma réellement non à personne. Comment le sais-tu? Je le sais bien sûr, c'est moi qui ai sauvé la Gré-Grand-ma. Tu crois que tu pourrais être aussi riche maintenant? Une fois, quand tu étais ivre, tu l'as dit. Pourquoi me souviendrais-je de ce que tu disais quand tu étais ivre? C'est aussi possible. Attends un moment, encore une chose, je veux savoir quelque chose concernant mes grands-parents. Toi là, pourquoi tu as autant de questions? Je veux juste connaître l'histoire de ma famille. Tu ne vas pas essayer de me faire quelque chose, c'est absolument interdit. D'accord, je vais te raconter alors. Ma Gré-Gré-Grand-mère était d'époque de la République de Chine. Ma grand-mère était la fille d'un militaire de l'armée de la République de Chine, puis elle est devenue bandit. Je le sais, tu as l'impression que je suis trop curieux. Non. Tu le sais. Déségé et tu me demandes encore. Je suis simplement curieux, je veux savoir ce qui s'est passé ensuite. Ma Gré-Gré-Grand-mère a été trahie par ses subordonnés pendant un meeting, mais elle a été aidée à temps et a échappé au danger. Ce justicier, c'était moi. Et puis, elle a pardonné à sa subordonnée, étant bien intentionnée. Il l'a trahi en retour en emmenant ton grand-père en otage. Ton grand-père devrait te remercier, ce justicier est vraiment génial. Oui. Notre vie est si bonne, eh bien, dommage. Ce justicier a ensuite disparu mystérieusement. On l'a fait dessiner par quelqu'un. L'image? Juste là. Juste là. Est-ce que ça te ressemble un peu? C'est un peu moi. Non.
Pas seulement un peu, c'est carrément moi. Quand j'étais petit, grand-père te chouchoutait déjà, pour au moins une tierce partie de ses raisons. D'accord, je me suis avantageux moi-même. Et puisque là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Plus rien, file te préparer. On part d'ici. D'accord? Le mystère est vraiment canon. Je pense à même chaud. Ah! Cette robe est nouvelle. Oui. Mon père m'achète de nouvelles robes, pourquoi? Ne savez-vous pas, hein, Seigneur, dit que vous et Mademoiselle Fleur Minuscule n'avez pas vu l'autre depuis 17 ans. Le Seigneur espère que vous porterez bien. Fais vite et marie Mademoiselle Fleur Minuscule à la maison comme ta femme. Kong, c'est pas pour célébrer les ancêtres. Kong, pourquoi y a-t-il aussi des mariages de filles ici? Si beau, dommage de le couper. Petit seigneur, je suis arrivé, je n'ai jamais vu personne, ne me dérange pas pendant mon nuit de noces. Fils de Dieu, lève-toi pour prier. Maintenant que je serai riche, Grès Grand Moteur, repose-vous en paix. Notre famille Lee a pu arriver à ce jour. Nous devons tout à nos ancêtres. Shangfan, tu es aussi assez grand pour prendre tes responsabilités, sauf pour dépenser de l'argent. Ni d'autres compétences. Mais notre famille y a besoin que quelqu'un la soutienne. Je ne peux pas compter sur toi. J'espère seulement que tu et Petite Fleur pourrez te marier bientôt. Me donner rapidement un petit fil gras et robuste. Petit salaud, où es-tu passé à gain? Tonton Laure la loi. Une heure. On dirait que l'on paye cher pour de bonnes qualités. Le technicien Nuilly vous sert. Avez-vous besoin de fruits et de snacks? Pas du tout. Salut, où est ce petit salaud? Je suis occupé, papa. Tu es occupé quoi? Viens immédiatement et présente tes excuses à Petite Fleur, sinon pas un centime. Je suis juste revenu, je n'ai pas encore eu le temps de profiter pleinement de la vie luxueuse d'un riche homme d'affaires. Je n'ai pas encore vraiment sombré, je ne peux pas me marier en ce moment. Tu as fait une blague absolument géniale. C'est grâce à plusieurs fois ma vie que j'ai gagné. Arrête de jouer avec ton téléphone. Commence. Ah peut-être que je peux te poser une question. Mon père est malade et a besoin d'argent pour une opération. C'est ton premier client. Je voulais demander, si tu rencontrais une personne comme moi, un beau et séduisant client, que ferais-tu? Il a commandé tes services, que ferais-tu? Juste là, il a un peu de mal avec son budget, que ferais-tu? Tu serais prête à passer une heure avec lui, sans parler d'affaires? Un bon type sang, et tu crois que je suis enceinte? Monsieur le policier, je suis un citoyen natif, je veux porter plainte. Le garçon ressent-il ce que c'est d'avoir peu d'argent s'il veut redevenir un playboy? Il doit revenir ici et s'excuser sincèrement auprès de Jianhua, la faire rire, puis avoir un enfant dans l'an prochain. Possible, impossible, impossible. Tout que parce que je bloque ton compte, je suis fort.
Non, non, je suis au moins un millionnaire, même au pinceau. C'est ça, être un fils de Richard. Vendre un peu des bijoux que j'ai suffit pour payer mes dépenses. France ma carte bancaire, vas-y. 10 € sur le coffre, vide, 100% de rive vide. Tu crois que je suis une bodhisattva vivante? Je vais récupérer la dignité perdue. Quelle merde, pourquoi c'est bloqué comme ça? Dis que c'est parce qu'un citoyen bienveillant, a versé 3 mois de salaire. Viens essayer une fois. Je l'ai fait pendant 2 mois. 2 mois de petit argent personnel. C'est qui a porté plainte. Je vais certainement le faire payer cher. C'est du braquage. Allô, pas. Je suis en fiançailles. Je suis en fiançailles. Je suis en fiançailles. Vas-tu envoyer une voiture me chercher? Je n'ai plus d'argent pour prendre un taxi. Vous êtes rentré. Où étiez-vous passé? Je suis allé faire du bénévolat et j'ai promu la justice. On en reparlera plus tard. Si ce n'est pas beau, prête-moi encore de l'argent, je m'en irai me cacher pendant quelques mois. Monsieur, vous exagérez, mademoiselle Fleur est très jolie. Faire le vide riche, je peux le supporter. Elle irait bien aussi. Petit sale, tu sais même revenir. Où est la petite Fleur? Qu'est-ce que tu hurles? C'est la petite Fleur. Ma fiancée, donc je peux parler à grand-mère et... Oncle Bandit. Je te présente, c'est le frère Liche-Enfant. Petite Fleur, bonjour, je m'appelle Liche-Enfant. On m'a dit que le frère Chanfon n'est pas satisfait de notre mariage, veut s'échapper du mariage. Non, ce petit bonhomme ne fait que jouer. Oh, s'il ose avoir des inquiétudes à l'avenir... Je briserai d'abord sa jambe, moi-même. Tu ne peux pas te marier avec... Tu es Mia, qui voudra le faire changer. Lu d'Abacha, qui ça, petite Fleur. Je ne le connais pas. Quand il vient te chercher, Pourquoi? Lui? Tu es un déchet qui profite des autres. Tu ne mérites pas petite Fleur. je ne suis pas d'accord, putain. Tu as réussi dans ta vie. Pas de grand frère. Nous ne nous connaissons pas. Où sont les gardes? Quels gardes êtes-vous pour vouloir bloquer notre Seigneur? Tous ceux qui étaient à l'extérieur ont été neutralisés tout à l'heure. Seigneur, oui, c'est bien notre temple du Dragon Roi, le Seigneur total de la Grande Chine, Luba. Tu t'en souviens, lorsque tu es à l'école, il y a 8 ans, il n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Femme rache, sur le point de mourir de faim dans la rue. Jéréchi, c'est toi qui as pris mes glaces à la fraise et mes papiers frits, et tous mes pochettes d'argent. Je croyais avoir affaire au retour d'un dieu. Il a fait un enlèvement de mariage, donc il était un voleur. Tu disais que Madame le Maître, quand elle t'a vu pitoyable, lui a offert des glaces à la fraise et des papiers frits, et lui a donné toutes ses économies pour te permettre de survivre. L'époque, je fus déjà si faible. Y a-t-il une différence entre être activement et passivement impliqué? Oui, pas de différence. Si bien comme ça. Ces 10 dernières années, je pense constant à toi, j'attends ton retour jour et nuit, pour pouvoir vivre avec toi tous les jours. Je suis au bord de la frontière en train de me battre. Et pour faire des exploits et des faits militaires avant de pouvoir m'asseoir ici. Au poste de grand maître du palais Dragon Roi pour tout le grand China, maintenant. J'ai préféré devenir la déesse la plus respectée du monde. Salut, l'hôpital psychiatrique. Avez-vous quelques patients qui s'en sont échappés, n'est-ce pas?
Ah oui, oui, le maître du palais Dragon Roi et quel petit frère aussi. Donc je vous envoie d'abord l'adresse. Oh. Donc maintenant, tu dois sauver le monde. Les extraterrestres attaquent. Oui, ils ont déjà attaqué. File vite, je t'attends. Osez vexer le seigneur du palais des dragons, c'est une voie vers la mort. Qui se passe? Vous n'êtes pas des militaires, des spécialistes d'élite. Même des malades mentaux ne peuvent pas les arrêter. Ah, petit vilain, aujourd'hui, tu as été assez malin. Une belle cérémonie de fiançailles risque d'être gâchée par quelques fous. C'est salaud. Tu n'as pas été effrayé tout à l'heure. Heureusement que le frère Fanchon réagit vite. Ce n'est rien. Mesdames et messieurs les invités. Aujourd'hui, à part mon fils et sa future femme, j'ai une annonce importante à faire. Je vais prendre ma retraite. L'avenir du groupe Chiama sera géré par des jeunes. Je vais hériter de l'entreprise familiale. C'est sûr, le jeune seigneur Fanchon doit être l'héritier. Petite sœur, quoi, une fois que je deviendrai le président du groupe Sienma après l'héritage du patrimoine familial, je ne me comporterai pas avec d'autres femmes. La position de madame, la présidente, sera toujours à toi. Oncle n'a jamais dit que l'héritier serait toi. Sinon, attends que je termine. N'importe quel enfant illégitime alors. Le futur héritier du groupe Bandit du futur sera choisi avec soin, jeune et accompli. Un véritable génie des affaires. Ma future bru Wang Jiaohua. Vie logique de enfant. Le seigneur Fan. Effectivement, il n'a pas du tout le don pour l'entreprise. Je m'assurerai que le groupe Ré de Banni devienne une grande entreprise. N'est-ce pas que je deviens à nouveau un favori masque? Si ce gars ne se comporte pas bien, appelle-moi quand tu veux. Je reviens tout de suite en avion pour lui donner une leçon. Oh, n'ayez pas d'inquiétude. J'ai confiance en frère Fan. Il ne vous décevra pas. Qui est vraiment le biologique? Si tu as petite fleur, la moitié de ta capacité. Je me soucie encore si muche de toi à l'avenir. Si tu ne te conduis pas bien, je reviens toujours te mettre dehors. Où tu vas? Tu as oublié de le dire à tout le monde. Je suis à l'étranger tout à l'heure. J'ai acheté une propriété à l'étranger tout juste, bientôt. J'ai pris un avion privé pour y aller. Non, rien à faire. Ne m'embêtez pas, je profite de la vie. Tu t'es barré tout seul, tu vas profiter de la vie. J'ai travaillé toute ma vie. On ne peut même pas se détendre. Alors, cette maison, ce manoir? Je l'ai déjà transféré à Petal maintenant. C'est votre future maison de noces. Attends-moi, je viens avec ma copine du pays. Votre nouvelle mère, elle reviendra vous voir. On se donne la peine, on s'en occupe. Bon enfant, alors je vais y aller. Petite fleur, tu as faim? Je demande aux cuisines de te faire quelque chose à manger. Ah, petite fleur, ce paysage est si beau dehors, allons boire un verre de vin rouge ensemble. Non, petite fleur, petite fleur. Pourquoi tu te rêvais sur mon lit? Nous ne sommes-nous pas promis à papa de nous efforcer d'avoir un enfant et de lui faire tenir le petit enfant plus tôt? Je me suis déjà douché cet après-midi, je viens très proprement. Cela commence maintenant. Où est? Tu es si violente. Je rêvais toujours de ton fuite le jour du mariage, et voilà que tu t'enfuis vraiment aujourd'hui. Je vais te frapper pour me soulager.